La famille, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va super bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va voir ensemble comment construire ce magnifique bureau RGB. Alors vous êtes beaucoup à me demander en commentaire s'il faut obligatoirement une corde en silicone pour avoir cette signature LED que j'ai fait donc avec mes bureaux Ikea et qui a aussi également juste ici. Pour toute lumière indirecte, la corde en silicone n'est pas nécessaire. Dans ce cas de figure là, il n'y a pas forcément besoin de corde en silicone. Vous voyez que là on ne voit pas les LED. Et vous verrez après que je n'ai utilisé aucune corde en silicone pour ce bureau RGB. Les gars, pour la suite de la vidéo, ça se passera en voix off. Car quand j'ai réalisé le montage de ce bureau, j'avais pas forcément le temps de prendre le micro. Bon voilà, j'ai quand même fait l'effort de filmer. C'est pour ça que j'ai fait un petit montage. Et tout simplement, je vais commenter ce que j'ai fait. C'est vraiment à la portée de tous. Il suffit un peu de patience, un peu de jugeote. Et vraiment vous pouvez faire plein de choses. Bon, c'est vrai qu'il faut un peu d'outils, hein, il faut quand même s'équiper un minimum. Mais dans le fond c'est vraiment faisable. C'est vraiment possible d'avoir un setup stylé, full RGB pour pas trop cher. Pardon. Oui, allô? Oui Jeff, comment tu vas? Ça va, merci. Non bah là je suis en train de tourner une vidéo pour la famille. Ouais. De quoi? 3 cartes cadeaux Amazon? Pour les 5000 abonnés de la chaîne? C'est pas sérieux. Ok, je vais leur dire. Ok. Allez, ciao, bis. Allez, cool. Ouais. La famille, j'ai eu Jeff. Non, pas Jeff Bezos, hein, pas le patron d'Amazon, mais Jeff Tuche. La famille, à 5000 abonnés, je vous fais gagner 3 cartes cadeaux Amazon de 50 €. C'est cadeau. À 5000 abonnés, la famille. La famille, sans plus tarder, on passe au timelapse et je vous explique tout. Donc pour la construction de ce meuble, j'ai utilisé un coffret d'assemblage pour venir assembler donc les différentes planches. Donc dans le kit, vous aurez un guide, vous aurez des butées donc pour régler la profondeur de la mèche à bois. Vous avez des chevilles à bois de différents diamètres et bien sûr de la colle. Donc c'est vraiment un kit très complet et je vous jure que ça vous facilitera la vie pour vos assemblages de planches, bref, peu importe. Au moins vous avez vraiment des trous qui sont faits parfaitement, vous avez une très bonne jonction quand vous faites l'assemblage avec vos planches, c'est vraiment parfait. Et en plus de ça, ce qui est cool dans ce coffret, c'est qu'ils incluent des genres de pointeaux en cuivre que vous allez en fait insérer dans vos trous en fait, donc il y en a deux, pour justement venir après percer. Donc ça va faire un repère sur la planche qui va être en face et comme ça vous pouvez prendre votre guide et vous percer. Je vous mettrai tous les liens des outils utilisés pour ce montage. Là par exemple, j'ai utilisé une visseuse perceuse de chez Ryobi avec un pack de 2 batteries, une de 2 ampères, une de 5 ampères-heure. Ce qui est bien, c'est que ces batteries-là sont adaptées pour une large gamme d'outils, donc portatifs, scie sauteuse, ponceuse, visseuse, bref, c'est super cool. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est que je vais consolider le tout. Hein. Je vais mettre des équerres. Des petits équerres, c'est suffisant. Même sans équerres, ça pourrait suffire. Mais bon, moi, je peux vraiment faire, par exemple, de faire du montage donc de boîtier. Donc, bref, mettre des choses assez lourdes sur mon plan de travail. Donc, je vais quand même consolider l'ensemble de la base et vraiment avoir un plan qui est stable. Donc là en fait ce que je vais faire c'est que je vais découper des morceaux de planche, car il me reste une planche. Donc d'ailleurs c'est du sapin, les planches. Je vais faire tout simplement des étagères pour justement avoir des rangements comment dire, sous le plan de travail. Donc justement, vous voyez, je suis en train d'utiliser une scie sauteuse de chez Ryobi. Bien entendu, la scie sauteuse elle est vendue sans la batterie. C'est pour ça que quand vous achetez un kit avec les batteries, dites-vous un truc, c'est que ces batteries-là vous serviront pour tout.
Et honnêtement, c'est vraiment raisonnable le prix. C'est vraiment du bon matos, hein, c'est équivaut à Bosch. C'est vraiment du très bon matos. Bien sûr, pensez bien à mettre des lunettes, à mettre des gants, pas travailler en short comme moi je fais. Je vous les conseille, c'est vraiment très dangereux. Et je vous mens pas, hein, c'est vraiment à la portée de tous. Hein. Ah oui, petit conseil, quand vous faites des découpes comme ça, si vous voulez vraiment avoir une coupe très régulière et très propre, utilisez en fait une réglette avec des serre-joints pour justement pour vraiment guider en fait votre scie sauteuse. Pour vraiment avoir une coupe très belle. Là du coup je suis en train tout simplement de découper des morceaux de planche pour faire la décoration qui se trouvera en façade, donc sur la base du bureau. Vous voyez à peu près. Hein. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai aussi découpé une planche transversale, donc pour vraiment consolider cet ensemble de planches. Là, vous voyez, je suis en train de, pareil, même système hein, que ma base. Je suis en train de mettre des chevilles, donc je suis en train de percer mes petites planches et j'insère donc du coup des chevilles à bois. Pour le moment, vous avez vu, hein, j'ai pas collé, je mets pas de colle, car à ce moment-là, j'avais pas encore la colle, donc une Niclonivis, c'est une super colle. Pour venir en fait assembler, consolider tout l'ensemble de cette décoration. Et je vous jure, hein, c'est vraiment amusant, sérieusement, je vous conseille. Je vous conseille vraiment de partir des fois dans ce genre de projet, car c'est vraiment satisfaisant. Vous voyez, là, je vois mon retour et je suis content, j'ai un bon plan de travail, c'est propre, voilà, j'ai de l'espace. Les prochaines fois que je vais faire des unboxings, et ben, je vais être bien, vous voyez, ça va être cool. Là du coup j'ai fait la même chose, j'ai aussi mis des chevilles donc sur la base pour venir entre guillemets clipser la première planche sur la base. Vous voyez là je suis en train de, du coup j'ai fait mes repères, je suis en train de percer ma planche. Là c'est nickel, elle bouge pas, c'est propre, c'est carré. Là ce que je vais faire c'est tout simplement, vous voyez, hein, je prends des petites mesures, je vais découper des petites cales, donc de 2 cm d'hauteur, pour justement créer une épaisseur entre mes deux plans et bien entendu avoir cette belle signature LED. Je suis quand même content, je suis quand même content d'avoir trouvé cette idée là, d'intégrer en fait une corde LED, un ruban LED entre deux planches. Certes ça coûte 2 fois plus cher, d'ailleurs Guillaume m'avait mis ce commentaire là que c'était très beau mais ça coûtait 2 fois plus cher, c'est vrai. Là du coup, ce que j'ai fait, vous voyez, j'ai passé tout mon ruban tout autour. Et là du coup, avec cette mèche à bois, je vais percer un trou pour passer le câble du ruban. Là le plus fun, côté peinture, donc on part sur un noir satin. Donc là c'est la première couche. Là du coup vous voyez hein, je suis en train d'appliquer la colle Niclonivis
entre mes planches. Vous voyez, je suis en train de les détacher et les assembler une par une. Et je vous cache pas que maintenant ça ne bouge pas. Hein. C'est vraiment du solide. Là c'est pareil, hein, donc la planche qui va venir consolider tout l'ensemble, je l'ai fixée avec du Nyclonivis et également j'ai rajouté 3 vis. Là je suis en train de mettre donc des paillettes dans la peinture, c'est la dernière couche que je vais mettre, que je vais appliquer pour avoir un effet pailleté. Voilà, vous voyez que c'est un très beau résultat, on voit pas de points lumineux, c'est ça qui est génial. Vous voyez, j'ai utilisé du coup un contrôleur, donc ça c'est un contrôleur Wi-Fi, je vous mettrai tous les liens, donc Amazon, hein, car c'est disponible sur Amazon. Il y a aussi le petit transfo, c'est un simple transfo, donc 5 volts, 3 ampères. Là vous voyez, hein, on voit donc le trou que j'ai fait pour passer le ruban, la décoration qui se trouve en façade. Et d'ailleurs j'ai même rajouté une petite multiprise. Voilà, c'est vraiment très simple à réaliser, il n'y a rien de compliqué, il y a juste une ou deux soudures à faire entre le ruban et le connecteur, mais vraiment c'est très simple. Donc les gars, je vais passer dans la prochaine vidéo de Guillaume sur les setups abonnés, donc si ce n'est pas encore fait, allez vite, bombardez la barre des likes de sa vidéo, allez le follow si ce n'est pas déjà fait, et bien entendu un max de soutien, un max de force. Soutenez-moi aussi la famille, bombardez la barre des likes de cette vidéo, commentez, partagez et bien entendu abonnez-vous à ma chaîne YouTube, c'est super important. Et vous avez entendu Jeff tout à l'heure, 5000 abonnés, il y a 3 cartes cadeaux. Donc la famille, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, prenez soin de vos familles et à plus la famille.